La majorité des riches que nous voyons aujourd'hui, ils ont à 90% parti de rien. Et aujourd'hui, ils ont des grandes fortunes. La plupart des gens pensent qu'ils sont pauvres. Au contraire, ils ne sont pas pauvres. Ils ont la richesse entre ses mains. Le problème, c'est qu'ils n'arrivent pas à contrôler leurs finances. Ils n'arrivent pas à bien contrôler l'argent. Mais c'est au contraire l'argent qui les contrôle. C'est pourquoi dans cette vidéo, nous allons voir 5 stratégies simples que le riche utilise pour qu'il arrive à monter et à aller toujours au sommet de la richesse. Et avant de commencer de partager ces 5 stratégies, nous pouvons commencer à se poser quelques questions qui vont découvrir notre état d'esprit sur l'argent. Et afin de pouvoir détecter les problèmes de quoi l'argent prend le contrôle de notre état d'esprit pour trouver de bonnes réponses et de bonnes stratégies. C'est juste pour mieux savoir et pour voir clair. Alors la première question est, quelle est ta première émotion quand tu penses à l'argent? Tu penses à la stress, la fierté, la peur, la sécurité, l'indifférence et l'excitation. Quand tu gagnes de l'argent, tu as tendance à dépenser vite, le garder mais sans objectif précis, le gérer selon un plan, budget épargne, etc. Le donner ou le partager facilement. Quelle est ta plus grande peur liée à l'argent et ton plus grand rêve ou l'objectif financier? Si on arrive à trouver des bonnes réponses sur ces questions, nous allons découvrir directement notre état d'esprit sur l'argent, et bien comprendre l'argent et le bien gérer. Et la première stratégie simple que nous allons aborder, c'est établir un budget mensuel. Il faut d'abord commencer par identifier toutes tes sources de revenus chaque mois. Ça peut être salaire, revenu d'un travail freelance par exemple, aide sociale. Lorsque vous identifiez vos revenus mensuels et vous arrivez à faire la liste complète de toutes les dépenses fixées variables, les dépenses fixées chaque mois, peu importe les circonstances, et afin de bien classer tes dépenses par catégorie pour mieux avoir où va ton argent. Tu peux utiliser un tableau par exemple pour bien mentionner vos dépenses à terme de catégories. En fonction de ton revenu total, décider combien tu peux allouer à chaque catégorie. Garde de la marge pour les imprévus. Par exemple, vous gagnez $2000. Par exemple, le loyer $600, alimentation $300, les transports $150, loisirs $100, épargne $200, autres $100, total dépenses, ça fait $1450. Il reste $550. Et vous suivez vos dépenses tout au long du mois. Note tes dépenses au fur et à mesure ou synchronise ton application bancaire. L'idée, c'est de ne pas dépasser les limites fixées. Il faut connaître et ajuster et corriger à la fin du mois. Vérifier si tu as respecté ton budget mensuel. Identifie les postes de dépenses à réduire. Ajuster ton budget pour le mois suivant. Ce n'est pas pour se priver, mais pour garder le contrôle et prioriser ce qui compte pour toi. Alors la plupart des gens n'arrivent pas à faire cela. Lorsqu'ils gagnent de l'argent directement, ils commencent à le faire. Ils mettent directement à les dépenses. Alors ils n'arrivent pas à bien contrôler les revenus mensuels. Lorsqu'ils reçoivent les revenus directement, ils commencent à faire des dépenses. Alors ce qui est primordial à faire, il faut établir un budget mensuel. Tu dois commencer à calculer, non, je dois faire ceci, c'est là, et tu privilèges directement toutes tes dépenses. Tu as établi un budget chaque mois, je dois commencer à utiliser ça. Tu identifies directement que mes dépenses, ça va limiter par ça. Et même si les imprévus arrivent, mais tu as déjà un programme bien établi pour ne pas dépasser sur votre revenu. Alors la deuxième stratégie que nous allons aborder, parfois vous ne tenez pas compte de ça, mais petit à petit ça va arriver à monter au sommet. C'est épargner avant les dépenses. Et l'une des règles d'or de la bonne gestion financière. La plupart des gens font l'inverse. Ils reçoivent leur salaire, se font plaisir et s'ils ont de l'argent qu'il reste, alors ils essayent d'épargner. Mais souvent, il ne reste rien à la fin du mois. La bonne
bonne méthode, c'est de faire l'inverse. Dès que tu reçois ton revenu, tu mets tout de suite de l'argent de côté avant même de commencer à dépenser. C'est ce qu'on appelle en anglais le pay yourself first. Tu te payes en première. Alors pourquoi c'est important d'épargner avant toutes les dépenses? Premièrement, vous devez automatiser ton épargne, t'oblige à la discipline. Tu n'as pas à réfléchir chaque mois. Tu construis une sécurité financière. En épargnant régulièrement, tu prépares l'avenir, fonds d'urgence, projet, investissement, retraite, etc. Tu atteins plus facilement tes objectifs. Que ce soit pour acheter une voiture, voyage, démarrer un projet, avoir une épargne automatique, te rapproche chaque mois de ton but. Alors si on pose la question, combien il faut-il épargner chaque mois? Il n'y a pas de règles fixes, mais en général, 10% de tes revenus nets vaut mieux que rien. Le deux clés à retenir, si tu attends d'avoir de l'argent qui reste pour épargner, il n'en restera jamais. Mais si tu épargnes dès le départ, tu apprendras naturellement à adapter avec ce qui reste. Et la troisième stratégie que nous allons parler, c'est très crucial parce que ça garde petit à petit la richesse que vous avez entre votre main, de ne pas aller au sommet, de ne pas avancer. La plupart des gens ne le savent pas, que la richesse est déjà entre ses mains, mais ils n'arrivent pas. Et la troisième stratégie, c'est d'éviter de s'endetter. Éviter de s'endetter est crucial si tu veux garder le contrôle de tes finances. Il faut savoir, quand tu empruntes $1000, à 10%, tu ne rembourseras pas 1000, mais 100 ou plus. Plus tu empruntes longtemps, plus tu payes. Plus tu as des dettes, plus tu dois rembourser chaque mois. Tu perds donc de la liberté dans ton budget. Tu travailles pour rembourser, pas pour avancer. Une petite dette peut devenir énorme si tu n'en prends plus plusieurs ou si tu ne peux pas plus rembourser en temps. Et souvent, on peut le dire que les dettes créent de l'anxiété. Surtout quand on a du mal à suivre. Le stress financier peut affecter ta santé, ton sommeil, tes relations. Alors, il faut éviter de s'endetter. Pendant que vous avez des petites sources de revenus, vous endettez, plus vous vous mettez à danger de votre salaire, de votre finance. Vous diminuez le taux de votre progression. Et on peut donner quelques idées pour éviter de s'endetter. Vivre en dessous de ses moyens. Ne dépensez pas plus ce que tu gagnes. Évite les achats coûtent cher. Cela amène à s'endetter parce que vous allez toujours avoir l'envie de toucher ce qui est cher. Ce qui est primordial à retenir, s'endetter, c'est dépenser de l'argent que tu n'as pas encore. Les dettes ne sont pas forcément mauvaises, mais elles doivent être maîtrisées et plus tu évites les dettes inutiles, plus tu gardes ta liberté financière. Et la quatrième stratégie qui peut être un pilier fondamental d'une bonne gestion financière, c'est avoir un fonds d'urgence. Un fonds d'urgence, c'est une somme d'argent mise de côté uniquement pour les imprévus. C'est ton bouclier de sécurité face aux galères de la vie. Par exemple, l'imprévu, perte d'emploi ou retard de salaire, problème de santé inattendus. Ce n'est pas de l'argent pour les vacances ou les soldes. C'est une sécurité, pas une réserve plaisir. Alors, pourquoi c'est si important? Si tu as une réserve, tu n'as pas besoin de faire un crédit à taux élevé ou de finir à découvert. Les imprévus arrivent toujours. Les fonds d'urgence te permettent de garder ton calme et ton autonomie, même quand les choses tournent mal. Tu peux quitter un job toxique, refuser un prêt inutile ou affronter des changements de vie sans panique. Pour constituer ton fonds d'urgence, simplement, il faut ouvrir un compte séparé ou un autre compte accessible sans carte bancaire pour ne pas être tenté de toucher à l'argent. Mets en place un virement automatique juste après ton salaire. Ça suffit souvent pour ouvrir une petite galère sans stress. Alors pour utiliser le fonds d'urgence, c'est uniquement pour les vrais imprévus essentiels. Demande-toi à chaque fois, est-ce urgent? Est-ce que je peux attendre ou économiser pour ça? Une fois que j'ai atteint mon objectif, super, tu peux les laisser en sécurité et les compléter si tu l'utilises. Ce qui est primordial à retenir, un fonds d'urgence, c'est ta protection financière personnelle. Il t'évite de t'endetter ou de vivre dans le stress.
Même si tu commences petit, l'essentiel, c'est de commencer maintenant. Et les cinquièmes stratégies que tu ne mets pas en pratique, eux n'arrivent pas à bien contrôler votre argent, et tu ne trouves pas vraiment de la liberté financière. Tu vois, c'est comme si vous êtes les plus pauvres, mais la richesse est entre votre main. C'est de dépenser selon vos priorités. C'est un principe fondamental pour bien gérer son argent sans frustration. C'est tout simplement donner plus d'importance dans ton budget à ce qui compte vraiment pour toi et réduire ce qui t'apporte peu de valeur. Au lieu de dépenser de l'argent partout sans réfléchir, tu décides consciemment ce que tu veux privilégier, ce qui a du sens pour toi, ce qui te rend heureux, ce qui t'aide à avancer. Et par exemple, si tu adores voyager, c'est important parce que tu évites les achats impulsifs. Quand tu sais ce qui est important pour toi, tu dépenses moins dans ce qui ne t'apporte rien sur le long terme. Dépenser pour ce qui compte te fait plaisir sans culpabilité. Tu construis un style de vie aligné avec ce que tu veux vraiment, ce que tu aimes vraiment le faire. Alors pour connaître bien, identifier ses priorités, pose-toi ces questions. Qu'est-ce qui compte le plus pour moi? Lorsque vous posez ces questions, vous découvrirez quelles sont les priorités que je dois commencer d'abord à faire des dépenses. Et pour bien organiser ces dépenses autour de ces priorités, tu ne peux pas tout avoir, mais tu peux avoir ce qui compte vraiment si tu fais des choix conscients. Dépenser selon ces priorités, c'est reprendre le contrôle de ton argent pour qu'il serve ta vie et pas l'inverse. Ce ne veut pas dire vivre dans la privation, mais vivre avec plus d'intention. Alors, ces 5 simples stratégies pour bien avoir le contrôle sur l'argent peuvent vous permettre de croître, de ne pas penser surtout que la pauvreté, c'est de ne pas avoir la richesse. Parfois, on a déjà la richesse, mais on n'arrive pas à avoir le contrôle sur notre richesse. C'est pourquoi ça nous rend toujours pauvres. Il faut avoir une connaissance fiable pour bien maîtriser l'intelligence financière et augmenter aussi l'intelligence financière et pour avoir le contrôle sur notre argent, sur notre richesse pour arriver nous aussi à devenir les riches comme les autres. Et si tout cela vous plaît, allez au sommet de votre rêve.